Hello friends, bonjour les amis, je vais faire cette vidéo en français à la demande des pauvres français qui sont un peu, se sentent délaissés. Donc j'ai présenté l'autre jour un des nouveaux designs, j'ai plusieurs nouveaux designs que j'ai enfin reçus, où ça a été assez long. Je dirais onéreux parce que maintenant il y a les tarifs et quand ça vient de l'étranger, aux États-Unis, on a des taxes qui sont, je dirais, très élevées, plus élevées que ce que je pensais. Donc c'est un peu difficile de faire du business. Donc voilà. Mais ils sont là, ils sont beaux, ils sont très doux. Je les ai appelés les doudous rag parce que rag, en anglais, ça veut dire un chiffon. Et c'est vrai que c'est un peu comme des chiffons. Et puis c'est un doudou comme les doudous des enfants. Voilà. Et j'avais envie de faire... Il y a longtemps que j'avais envie de faire un modèle comme ça parce que j'en avais un et j'avais demandé de le reproduire et ça n'avait pas été vraiment ce que je voulais. Et là, comme j'étais au Népal, j'ai pu voir et j'ai pu travailler avec l'artisan pour avoir ce que je voulais. Donc voilà, c'est super. Donc ils font 80 cm par 2 mètres de long. Donc ils sont assez enrobants, je dirais, enveloppants, sans être très très encombrants. Donc voilà, ils sont douillets, hyper doux, parce que ça c'est du cachemire peigné, donc qui est super super doux, la meilleure qualité. Et j'ai fait donc 6 couleurs de cachemire naturel, ça c'est une couleur naturelle, il n'y a pas de teinture. 6 couleurs de cachemire naturel et 8 couleurs de couleurs, 8 écharpes de couleurs, je voulais des couleurs un peu comme des bonbons acidulés. Donc j'ai pas fait toutes les couleurs évidemment, mais j'en ai 8. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là on a le beige, donc qui est crème en fait, qui est le plus clair des teintures naturelles, qui est super doux. Donc c'est feutré et c'est, je ne sais pas si on peut voir un peu la transparence pour voir la texture. C'est peigné, feutré et c'est tricoté, hein. Donc c'est comme du tricot quoi. Donc voilà. Donc là c'est la couleur de base. Je pense qu'elle s'appelle Oatmeal dans ma gamme. Après on a une couleur un petit peu plus sombre que j'aime beaucoup, qui est une couleur lin un peu. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième couleur, naturelle évidemment. Et pareil, très agréable, très facile à porter. Voilà, petit doudou. Voilà. Donc celui-là, je ne me souviens plus du nom, mais je vais les mentionner. Je suis en train de préparer le nouveau catalogue pour mettre les développements qui sont faits. Donc j'ai plusieurs designs et je suis en train de faire les photos et de préparer le catalogue avec toutes les informations. Donc il y aura évidemment le nom de chaque teinte, que j'ai oublié celle-là d'ailleurs. Et puis là on a ça, je sais que c'est Coffee, donc qui est un peu plus foncé encore. Voilà. Donc ça c'est Coffee. L'autre je me souviens plus de son nom. Donc voilà. Toutes les couleurs naturelles en fait, elles sont vraiment... et même les couleurs vives, mais toutes les couleurs naturelles, elles sont vraiment super. Moi j'aime beaucoup celui-là aussi, parce que je trouve qu'avec les cheveux blancs, c'est vraiment une couleur... c'est une couleur que je porte beaucoup. J'aime beaucoup ces tons naturels, mais je préfère quand c'est un peu plus foncé, comme celui-ci par exemple. Je crois que je préfère celui-là à celui-là, en fait, voilà. Mais ça dépend aussi de la carnation. Et puis là, on a le plus clair. Donc voilà, on a les trois ici. Les trois couleurs dans les beiges. Voilà. Donc ça, c'est Oatmeal. Ça, c'est Coffee. Et ça, je ne sais plus.
Donc voilà, après on passe au gris. Alors les gris sont très beaux aussi. C'est vraiment des basiques, hein. C'est vraiment... là on a le gris clair, qui est vraiment superbe. Donc voilà. Petit doudou, gris clair. Qui est donc comme ça. On peut aussi éventuellement s'envelopper, se faire une écharpe, quoi. Et s'envelopper donc comme ça. Ça protège bien du froid et voilà. Après, on a un gris moyen. Voilà, ce gris-là. Un gris, je dirais, gris souris un peu. Mais il s'appelle gris moyen. Voilà. J'aime bien ce gris aussi. Je trouve ça assez saillant. Je les aime tous. J'aime toutes les couleurs. Donc ça, c'est le gris moyen. On voit un peu la transparence, la texture du feutrage. C'est assez joli, c'est super doux. Et puis on a le gris foncé qui n'est pas vraiment anthracite, qui pourrait être un petit peu plus foncé, mais qui est dans la gamme qui est le gris foncé. Alors évidemment, cachemire de super qualité. Et voilà, j'aime bien le gris foncé aussi. En fait, je préfère les teintes plus foncées. Je me rends compte que je trouve que avec les cheveux blancs, c'est un peu moins... Quoique, des fois, je m'habille en monocolore, couleur qui est la même couleur que mes cheveux. Et ça fait tout un ensemble blanc. Comme là, j'ai reçu, vous avez peut-être vu la vidéo, où j'ai reçu les plaids en cachemire tissés à la main et filés à la main. Et ça, c'est la couleur de mes cheveux. Voilà. Et c'est assez joli quand on a tout un ensemble comme ça. Donc voilà, ça c'est les trois gris. Voilà. Du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc ça c'était les naturels. Et maintenant on va passer aux couleurs. Alors les couleurs, c'est beau, c'est joyeux, je trouve, c'est joyeux. Enfin, il y en a, on va commencer par celle qui est la moins joyeuse, mais que j'ai trouvé ça. Alors là, c'est charcoal, donc c'est ce qu'on appelle charbon. Et c'est 2 tons parce que c'est imprimé sur du blanc cassé. Donc c'est peut-être, c'est un peu comme du réglisse celle-ci. C'est peut-être la moins, je dirais, évidemment la moins joyeuse parce que c'est la couleur qui est plus neutre, mais qui donne quand même quelque chose de différent par rapport à ça. Ça donne un côté chiné qu'on n'a pas dans les autres qui sont un peu plus plats, je dirais, comme couleur, unis. Donc ça, c'est charcoal. En fait, j'ai pris les teintes de mes châles, de mes grands châles, et pour avoir une unité dans les collections. Là, on va passer au mango. Donc, ils sont un petit peu plus clairs, puisqu'en dessous, c'est du blanc. Que les mangos, le mango, par exemple, dans les grands châles que j'ai, c'est la même couleur, mais comme il est sur du blanc, c'est un petit peu plus clair. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, c'est solaire. Je trouve ça vraiment très lumineux. Et ça va bien avec plein de choses, en fait. Le jaune, je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur. Donc ça, c'est mango. Et c'est très beau avec le lin, comme on peut voir là, avec ma tunique en lin. C'est beau avec du blanc, avec du noir, avec du bleu, en jean et tout, c'est super, avec du gris. En fait, c'est vraiment une très jolie couleur. J'ai essayé de choisir des couleurs qui vont justement avec des teintes neutres. Si on s'habille justement comme moi, beaucoup en lin, dans les beiges, dans les gris, toutes ces couleurs, elles vont. Là, on a azalée, qui est donc mon azalée, mais qui est sur le blanc, donc qui est un peu plus clair. Donc voilà azalée.
c'est vraiment super doux, quoi. Voilà. Après, on va passer à turquoise. Bon, pareil, c'est le même turquoise que les grands châles, mais qui donne un côté un peu plus vif quelque part, à cause du blanc en dessous. C'est pour ça les grands châles, souvent j'ai montré de les superposer avec d'autres couleurs, on obtient d'autres nuances. Donc si vous avez un châle blanc et un châle de couleur, vous allez obtenir une teinte comme ça un petit peu plus vive, plus claire. Donc voilà, ça c'est le turquoise. Et on va passer celui-là j'adore. Alors là c'est peut-être pas, c'est plutôt caramel, hein. Donc ça c'est mocha dans ma gamme de couleurs. C'est mocha mais qui est sur ce blanc cassé et qui donne cette couleur. Voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup ça aussi avec les cheveux blancs. Je trouve que c'est vraiment beau. C'est une couleur qui est très élégante. Donc voilà. Petit mocha. Petit doudou rag mocha. Un doudou. Là. Après, il y a indigo. Non, pas indigo. Ça, c'est pas indigo. C'est Adriatic Blue. Adriatique, qui là aussi devient plus lumineux. Voilà, Adriatic Blue, qui est vraiment superbe. Qui est différent, hein, du turquoise. Hein. Le turquoise a quelque chose de plus vert, quoi. Là, on est plus dans du bleu pâle, un peu cendré. Et qui fait un peu chiner. Ils font chiner ceux-là, puisque justement, il y a ce mélange de couleurs. Voilà. C'est beau aussi, ce bleu-là. Ça va bien aussi avec les cheveux blancs. Je trouve ça vraiment joli. Après, on va passer à Péridot. Alors, Péridot. Et voilà. Là, on est vraiment dans des bonbons acidulés. Voilà. Vous me direz ce que vous préférez. J'aime bien Péridot aussi. En fait, avec les cheveux blancs, toutes les couleurs vont bien. Ça, c'est un des avantages d'avoir des cheveux blancs. Toutes les couleurs vont bien avec les cheveux blancs. Bon, ça dépend aussi de la carnation, bien sûr, mais en général, on peut se permettre énormément de couleurs. Et le violet, qui est devenu un petit peu plus clair aussi. Voilà. Violet, qui est très beau aussi. Et qui... voilà. Là, on est dans bonbon à la violette. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tous les petits doudous rags. Et ils sont disponibles. Ils sont disponibles seulement aux États-Unis, puisque je viens de les recevoir. Et quand je vais en France, j'en emmènerai un peu quelques-uns avec moi. Mais c'est pas de mal la veille, parce que là, je bouge pas. Il faut que je travaille, il faut que j'ai beaucoup de choses à faire. Et ces longs voyages, c'est vraiment, vraiment épuisant. C'est... surtout à cette période. Donc, il se passe tellement de choses dans le monde que c'est pas évident du tout de voyager. Et quand je quitte ici pour une longue période, c'est difficile je dirais, de reprendre pied. Ça demande toute une remise en route. Et c'est pas évident du tout. Donc là, j'ai décidé de pas bouger pour un petit moment. Et puis de me concentrer sur... j'ai d'autres designs qui vont arriver. Ils n'étaient pas prêts malheureusement. Vous les avez peut-être vus en photo puisque j'avais des échantillons avec moi lors de mes voyages. Donc il y a Bouddha qui va être en bleu, en couleur pierre et en parme.
Et puis, donc ça, c'est les grands châles, hein, qui peuvent être aussi des panneaux muraux. On peut les mettre en panneau mural. Et puis, il va y avoir celui qui s'appelle Laces. Je n'ai pas là sous la main, mais vous avez vu sur les photos, les visuels, les vidéos et tout ça, qui est une dentelle, qui n'est pas vraiment, je dirais, mon style, quelque part, mais j'ai trouvé ça vraiment joli. J'ai appris par le fabricant que c'est ce qui est le plus difficile à faire pour eux. Et donc, je l'ai demandé dans toutes les couleurs de cachemire, comme les doudourags, et dans toutes les couleurs de cachemire naturel, pour commencer. Je pense que ça serait joli aussi en couleur, mais je ne peux pas investir comme ça, parce que il faut payer à 100% à la commande, et sans possibilité de retour, quoi que ce soit, si ça ne va pas. Donc c'est un risque. Donc j'attends de recevoir ceux qui seront en couleur naturelle, et puis de voir comment, si ça plaît évidemment, et puis de voir comment éventuellement développer ça sur des couleurs pastel ou des couleurs vives. Je pense qu'en couleur vive ça peut être intéressant. J'ai demandé si c'était possible de les avoir, donc le côté dentelle avec les petites franges, ça fera un peu moins formel, un peu moins classique, un petit peu plus aérien, je trouve, que quelque chose tout droit. Donc on va voir si c'est possible de les exécuter comme ça. Et puis il va y avoir Mangal. Alors Mangal, c'est pareil, je ne l'ai pas sous la main. C'est ce châle avec un paysage un peu comme de la toile de Jouy, dans les bruns, tous les tons de brun, et c'est un côté un peu terrien, je trouve vraiment joli. Donc ça, pareil, c'est pas arrivé. Je pensais que ça arrivait dans cet envoi, mais ça n'est pas arrivé, et ça a été déjà difficile d'obtenir ces commandes, parce que avec ce qui s'est passé, ce qui se passe au Moyen-Orient, la plateforme, ça venait de Dubaï, et je devais recevoir mes commandes le 20 mars. Et puis avec tout ce qui s'est passé, il a fallu trouver d'autres itinéraires. Les frais d'envoi ont été multipliés par 2. Donc il y a ça aussi. C'est vraiment une période pas facile à gérer au niveau économique. Mais ça y est, ils sont là, donc je suis contente. Et puis j'étais un peu déçue de ne pas recevoir les autres, quoi. Mais bon, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Après, j'ai reçu, vous avez peut-être vu les vidéos et tout ça, j'ai reçu les beaux châles peints à la main. J'avais en fait envie d'essayer quelque chose avec. C'est pour ça, en étant là-bas, là il faut que je fasse la vidéo du processus de l'imprimerie à la main. Il faut que je fasse le montage. Mais quand j'étais là-bas et que j'ai demandé d'avoir ce que vous connaissez, Fishies, mais qui est peint à la main, il y a beaucoup d'électricité statique. C'est très très sec en ce moment ici. On a eu un feu d'ailleurs, on avait une alerte au feu là derrière. J'ai préparé quelques affaires au cas où il faille partir. Donc là apparemment ça y est, ils ont réglé l'histoire du feu. Donc Fishies que vous connaissez, hein. Et mais là, c'est pas de l'impression digitale, c'est de l'impression manuelle, avec des cadres et comme un genre de pochoir. Donc, je l'ai fait faire dans sa couleur originale, qui est celle-là, le bleu, et aussi en soie. Donc, il est aussi en soie. C'est magnifique. C'est vraiment un travail. Vous verrez, quand vous verrez la vidéo, comment ça le processus. Mais c'est vraiment très beau. Donc, c'est des châles qui font 2,40 m, 2,50 m par 1,40 m, 1,50 m, qui sont vraiment généreux, je dirais. Donc, voilà. Donc, on peut en faire des cafetans, on peut les porter évidemment en étole, en sarong. Enfin, il y a différentes. On peut avoir le cachemire et la soie en sarong et le cachemire en étole. Donc, il y a plein de possibilités. Et quand j'étais là-bas, ça m'a donné l'idée, puisque j'ai demandé pour les teintures végétales, organiques, naturelles, et quelles étaient les nuances. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas Fishies en teinture organique ?
Donc on a sélectionné quelques teintes et voilà, on l'a fait en teinture organique et c'est magnifique. C'est vraiment, vraiment très très beau. Et donc tout ça évidemment teint à la main. Et sur du cachemire qui est tissé à la main au départ, hein, et teint à la main. Donc ça donne un effet, c'est très classe. C'est vraiment, vraiment très très beau, je suis très contente. Donc là, j'ai déjà vendu la soie, il me reste un en cachemire parce que j'avais fait commander que 2 exemplaires pour voir un peu ce que ça donnait déjà. Donc là, je vais repasser une commande. Ils sont un peu plus chers parce que c'est 25% plus cher que pour les faire. Puis maintenant, il faut aussi adapter avec les tarifs et les frais d'envoi. Donc les prix que je n'ai pas augmentés depuis 2018, malgré la crise Covid où les prix pour eux au niveau de la manufacture avaient énormément augmenté au niveau des matériaux et tout ça. Et j'avais pas augmenté, mais là je suis obligée d'augmenter mes tarifs, qui sont toujours bien loin des prix de ce que vous allez trouver chez les designers et tout ça, pour une qualité, je dirais peut-être souvent meilleure, et qui n'est pas industrielle. Voilà. Donc là je vais en commander 5 en soie et 5 en cachemire. Le cachemire est disponible. Et en soie, voilà, il est comme ça. Alors c'est sublime. Je suis super contente. Ma cliente là, qui vit au Texas, quand elle l'a vu, tout de suite, elle m'a dit « Oh, je veux celui en soie. » Parce que bon, là-bas, il fait un peu chaud. Elle porte plus la soie, en fait. Donc voilà. Donc on a la soie. Bon, il y a différentes nuances. Hein. Alors, il y a indigo. Il y a de l'indigo, il y a du myrobolam dans les teintures, il faut que je voie les noms des teintures et je les mettrai dans le catalogue. Et là, on a de l'indigo. Et puis, donc en cachemire, en fait, les teintures réagissent différemment en fonction des supports. Pour ceux qui font de la teinture végétale, ils le savent très bien. Donc sur le cachemire, il est devenu un petit peu plus sombre que sur la soie. Ça dépend aussi de quand ils mettent la teinture, parce qu'il n'y a pas 2 châles qui sont pareils. Vous verrez le processus. Il y a 2 personnes qui amènent la soie, la teinture avec un genre de grande raclette. Hein. Et ça dépend aussi de la température ambiante, de plein de choses. Probablement de l'énergie de ceux qui le font dans le moment. Ça dépend de plein de choses. Et ils sont terminés à l'aérographe en spray, en diffusant de la teinture à certains endroits pour qu'il n'y ait pas de possibilité de reproduction. Donc voilà, c'est comme ça que sont faits ces châles. J'ai fait refaire aussi le design que j'avais il y a très longtemps, qui est une collaboration avec Bernadette Klein, qui est médium et artiste peintre. Et d'ailleurs, nous allons faire une vidéo prochainement. Et donc, j'ai fait refaire. Parce que, vu les finances, j'avais pas osé répéter un peu l'expérience, parce qu'ils sont plus chers aussi, vu qu'il y a des droits d'auteur. Pour l'artiste, pour les artistes, j'ai aussi le jeu du roi grillon, qui est en collaboration fait avec Rebecca, qui est une artiste peintre aussi. Et ceux-là sont des châles vraiment exclusifs, comme les miens d'ailleurs, mais un peu plus chers vu pour les droits d'auteur. Donc là, on a Au-delà du voile, qui est en fait qui est très élégant aussi, qui est teinture à la main sur du châle tissé à la main, du cachemire tissé à la main. Et Au-delà du voile, en fait, c'est l'interprétation de Bernadette, parce qu'elle travaille en tant que médium, hein, et des entités qu'elle perçoit, comment elle les perçoit. Donc elle a voulu faire une représentation comme d'un côté d'entre-deux, de voile, et que c'est comme une vision un peu floutée au-delà du voile. Voilà. Et le voilà en soie. Magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment très très beau. Donc voilà.
Là, j'ai refait quelques vidéos hier soir, je vais les poster, mais c'est vraiment sublime, quoi. Donc voilà, c'est un peu... après, j'ai aussi, comme j'étais là-bas, j'ai vu des châles en soie, parce qu'il y en a qui m'ont demandé des châles en soie unis. Alors moi, c'était pas vraiment mon truc, mais tant qu'à faire des châles en soie unis, j'ai voulu essayer de les faire aussi en teinture végétale. Donc là, ce sont mes échantillons, hein, je ne les ai pas à la vente. Donc on a l'indigo, et c'est des très grands châles aussi. Ils font 2 mètres par 1,40 m. Non, par 1,30 m. Et les couleurs sont très belles. Il n'y a pas de couleur vive, il y a indigo, il y a la couleur des moines tibétains. Hein, donc tout ça, c'est naturel. Hein. Donc ça, c'est la même couleur que les moines tibétains. C'est très beau. Et ils sont assez grands pour faire un sarong, hein, ou pour se faire une tunique, pour ceux qui savent coudre. Il y a un gris clair. Donc tout ça, c'est à base de plantes. Hein. Donc on a un gris clair qui est très... Les couleurs naturelles, elles ont un côté luxueux, je dirais. Je trouve qu'il y a un côté... il y a plus d'âme, en fait, quand c'est des teintures végétales. Il y a l'esprit de la plante. Et je trouve ça... on le ressent. Il y a une noblesse qui a plus que dans les teintures, je dirais, synthétiques. Même si les teintures synthétiques qui sont employées, notamment pour les doudourags, c'est des teintures écologiques, donc avec très peu d'eau, avec un processus qui n'est pas du tout mauvais pour l'environnement. Donc il y a ça. Mais la teinture végétale naturelle, elle a quelque chose, il y a une noblesse qu'on retrouve. Voilà, ça c'est un genre de vert de gris. Et donc je ne sais pas si je vais les... Ça va dépendre de vos réactions, si je vais les en commander ou pas. Et puis par exemple, il y a le Myrobalan foncé, là, qui est aussi dans Fishes, qu'on retrouve ici. Donc voilà, j'adore cette couleur. Ça, c'est vraiment ma couleur de prédilection. Et d'ailleurs, en vous en parlant, je pense que je vais leur demander de me teindre de la soie simple en grand métrage pour me faire un caftan ou quelque chose comme ça. Parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et c'est ma couleur favorite, en fait, c'est ça. Voilà. Et puis, évidemment, vous les avez peut-être vus dans la vidéo d'hier, il y a il y a celui-là, alors il n'y en avait qu'un. J'ai demandé j'attends de savoir s'ils peuvent en avoir d'autres. C'est de la soie qui est tissée à la main, filée et tissée à la main. Et il y a une texture aussi qu'on peut voir un peu comme ça. Et ça, il n'y en avait qu'un, donc je l'ai pris. Voilà. Et ça, j'aimerais vraiment en avoir plusieurs. Et pareil, c'est 2 mètres par 1,30 m, je pense. Et c'est une écharpe qui est très très douce aussi. Toutes les soies, hein, elles sont vraiment très douces. Donc voilà. Et ça donne ça. Et cette couleur naturelle est très belle. Là, il n'y a pas de teinture. Hein. Donc je leur ai demandé s'ils pouvaient avoir cette texture plutôt que quelque chose de plus plat. Et auquel cas, là, je ferai des teintures naturelles dans cette texture. Voilà, j'ai envie de faire, parce que le fait d'être allée là-bas, ça m'a donné tellement d'idées. Là, je suis aussi en train de leur demander s'ils peuvent me faire the hand, les mains, qui est les mains des enfants de l'orphelinat que j'aide, hein, que vous aidez par vos achats. Et en fait, je me suis réveillée hier et j'ai dit on va le faire en indigo. Toutes les couleurs d'indigo, du plus clair au plus foncé, les mains en indigo. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus cher, mais c'est tellement beau, quoi. Donc, je pense que je vais vraiment leur demander de faire les mains en indigo. Voilà. Et puis, donc, ce que j'ai montré hier, je vous les montre rapidement ici pour voir les textures. On a les plaids en cachemire. Alors, c'est du cachemire recyclé,
mais c'est en fait c'est quand ils ont eu un défaut dans leur fabrication ou des fils tirés ou quelque chose, évidemment ils ne les jettent pas, donc ils le redéfont et ils le retissent, ils le refilent et ils le retissent. Et c'est hyper doux parce que le fait d'avoir été travaillé, c'est encore, je ne peux pas dire plus doux, mais ça a un toucher différent. C'est plus rond parce que c'est beaucoup plus épais aussi. Et ils font 2 mètres par 1,40 m ou 1,50 m. Et donc, il y en a un gris du gris teinture naturelle, comme le gris, l'autre là qui est plus fin. Voilà. Alors, la texture est très très belle. Et puis, j'en ai 2 comme celui que je vous ai montré avant, et 2 avec une autre, avec la même texture que le gris. Voilà. Et c'est vraiment super doux, c'est des très beaux plaids. Je me disais que ça pourrait être aussi des très belles couvertures pour, par exemple, des thérapeutes, quand leurs patients sont allongés et, en séance, ou d'avoir quelque chose qui soit noble, naturel, donc avec une très belle énergie, et aucune teinture synthétique, aucun synthétique en fait, parce qu'ils sont pas, c'est vraiment brut, cachemire naturel quoi. Et ça a du poids. Donc j'avais appris par ma dentiste, quand j'étais allée, j'avais froid un jour et j'avais oublié un de mes châles et elle m'a amené une couverture. Oh, j'ai dit mais c'est quoi ça, c'est trop lourd, moi je peux pas, c'est trop lourd. Et elle me disait oui en fait, il y a des gens qui aiment bien parce que ça les rend, ils se sentent en sécurité. Je fais ah bon. Et en fait, moi, je préfère quand c'est pas trop lourd, mais quand même qu'il y ait un peu de présence, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'enveloppe. Mais je préfère quand c'est léger, en fait. Mais pour je dirais une couverture de soins, je trouve que ça, c'est l'idéal. Parce que puis c'est beau, quoi. La texture est magnifique. Enfin voilà, je vous ai montré un peu toutes mes merveilles. Et vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime mon petit violet, là. Je vais voir si vous avez des questions. Et là, je travaille. Là, je pense que dans la semaine, ça va être prêt. Le catalogue sera prêt. Et je vais pouvoir, évidemment, l'envoyer. Donc, je vous donne les renseignements en message privé. Je ne donne pas de tarifs en direct. Je vais, en fait... c'est un peu délicat parce que pour des questions, je dirais, de douane, si on peut dire. Voilà. Pour vous. Voilà. Donc, ceux qui me contactent, je leur explique comment je procède. En fait, pour éviter des frais de douane à mes acheteurs très très élevés. Donc il y a une façon de procéder. Donc voilà. Donc vous me contactez, je vous donne tous les renseignements que vous voulez pour les envois, les frais d'envoi, pour ce qui est disponible aussi à Paris. J'ai quelques châles qui sont disponibles que mon amie Patricia peut vous envoyer, ou vous pouvez passer récupérer chez elle. Et mais ça n'est que les grands, hein. J'ai pas ceux-là, j'ai pas ces nouveaux modèles puisque je viens de les recevoir. Donc voilà. Mais je voulais faire une écharpe qui soit abordable, de très très belle qualité, quelque chose qu'on garde, qu'on emmène partout avec soi, qui n'est pas enveloppant évidemment comme les grands châles, parce que les grands châles en cachemire, ils sont peut-être très fins, mais je peux vous assurer que, par exemple, dans l'avion, vous avez juste cette fine couche de cachemire sur vous, qui couvre complètement, parce qu'ils font 2,50 m par 1,50 m, ou de yak, parce que j'ai évidemment les yaks aussi, et vous vraiment, ça garde votre chaleur. Parce que la propriété de ces fibres, de cette fibre si fine, c'est que ça garde, avec l'air, ça garde la chaleur. Et on le sent, on sent vraiment la différence. C'est une petite chose qui fait vraiment une différence quand on est dans l'avion, surtout, ou dans un restaurant où il y a la clim, ou quelque chose comme ça. Et puis, comme il y a de la transparence, ça permet, si on a une toilette le soir, ça va prendre la nuance aussi
avec la transparence du vêtement que l'on porte en dessous. Et en ça, c'est changeant et c'est vraiment beau. Donc, il n'y a pas un qui peut remplacer l'autre. Je ne peux pas dire que ça peut remplacer les grands. Mais on peut se le mettre sur le corps, ça fait 2 mètres de long. On peut aussi, dans l'avion, avoir du confort avec celui-là. Donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je réponds à tous les messages. Je fais aussi des vidéos en privé. Si vous avez une sélection que vous voulez voir sur moi, donc différemment, pour pouvoir choisir des fois entre certaines nuances. Ça aide beaucoup de mes clientes et clients autour du monde. Du coup, on passe un petit moment ensemble et on fait un genre de tea time. C'est vraiment un petit salon de thé, c'est très sympa. Et puis ça nous permet de nous connaître un peu mieux. Donc voilà, c'est chouette quoi. Voilà, bon, dites-moi. Et puis je vous remercie d'avoir regardé et puis d'être en soutien. Vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, de l'orphelinat qui est en train de se construire grâce à vous tous, hein, et grâce au réseau, grâce à vos achats, il faut le dire, et aussi à la famille Ludwig qui a fait un don substantiel pour pouvoir acheter le terrain, et une autre association allemande qui finance la construction. Donc ça avance, même dans des temps difficiles, on arrive à faire avancer les choses et à apporter du beau et du bon. Et ça, c'est parce qu'on est tous ensemble et c'est merveilleux, quoi. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est une période, j'en avais parlé déjà en 2020, hein, ceux qui me suivent depuis quelque temps savent que, comme moi je suis pas mal d'astrologues et je travaille avec une astrologue, je savais que ça allait être très difficile et que ça allait être de plus en plus difficile. En fait, c'est des expériences qui sont apportées pour nous, pour les humains, pour en fait avancer au niveau de notre conscience. On a eu la crise sanitaire et ça, c'est avec tout ce qui se passe, tout ce qui est révélé, c'est vraiment pour réveiller les gens, pour pas qu'ils se fassent prendre dans la prochaine expérimentation qui va nous être envoyée. Et là, maintenant, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ça, ça fait partie du même protocole pour voir jusqu'à quel point on va être capable de sentir ce qui est juste ou pas, et là où on veut, ou ce qu'on veut du monde, ou ce qu'on veut plus. Et justement, en ayant, au niveau de l'inconscient collectif, créé les réseaux sociaux, on a en fait créé un outil qui nous permet de ne plus être sous l'emprise des mainstream médias, de la télé, de tout ce qu'on nous montre. Bon, moi, j'ai pas de télé depuis 45 ans et je m'informe autrement. Et en fait, de ne pas être sous cette fréquence vibratoire très basse qui fait descendre notre fréquence vibratoire. Donc, la meilleure chose pour pouvoir être, je dirais, en lien avec la Terre, avec l'univers, c'est déjà d'éteindre, de ne plus avoir de télé. Ça, c'est déjà, c'est vraiment le premier point. Et après, de s'informer autrement, de comparer des pour et des contre, et de sentir ce qui sonne juste pour nous. De ne pas détourner la tête devant les choses en disant mais de toute façon ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Non, justement, en étant comme ça, il n'y a aucune raison pour que ça change, parce qu'en fait il faut vraiment se rendre compte qu'on crée avec notre esprit, et que ce que l'on pense et l'intention que l'on a crée quelque chose au niveau de l'invisible. Et comme nous venons de ce domaine de l'invisible, c'est notre pouvoir créateur, il est là, quoi. Qu'est-ce que l'on crée avec notre cœur? Quand notre cœur est touché par les atrocités que l'on voit, pour moi, ça détermine à l'intérieur quelque chose qui est non à ça, et à vouloir la paix et la joie et le bonheur. Et je pense que si
au niveau du collectif. Individuellement, chacun fonctionne comme ça. Ça crée un autre égrégore et ça crée une autre réalité. Ça peut paraître un petit peu abstrait ou fantaisiste pour certains, mais moi, dans mes 70 ans de vie, j'ai expérimenté beaucoup le pouvoir créateur par la pensée. Je me suis beaucoup posé de questions. Est-ce que c'est parce que je crée ou est-ce que c'est parce que ça existe déjà et je capte, parce que je suis centrée avec moi-même et je capte ce futur possible. Je pense que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que mon âme, elle s'est incarnée à cette époque avec ses circonstances et justement, ce qui est montré, j'avais déjà été sensibilisée par ma grand-mère pour les guerres parce que quand j'étais petite, c'était les histoires que j'avais, c'était la guerre. Elle me racontait comment c'était dans l'est de la France avec la guerre, avec elle qui, à 12 ans, travaillait dans des usines pour faire des obus et tout ça, et les tranchées et tout, et l'est de la France, c'était vraiment dur. Donc j'ai grandi avec ça du côté de ma grand-mère à Besançon, de l'est de la France, et puis d'une autre réalité qui n'était pas celle de mes grands-parents en Corse, qui eux étaient beaucoup plus dans une forme d'autonomie, d'autarcie, parce qu'ils n'avaient pas d'eau courante et pas d'électricité, et qui vivaient une autre réalité que ce qui se passait dans l'est de la France. Donc c'est ça, il y a plusieurs, et on est multidimensionnel déjà, donc on peut vivre une expérience de vie ici. Pour moi, depuis toute petite, j'ai cette conscience qu'étant multidimensionnel, il y a une partie, je dirais, mon âme a choisi de vivre une expérience ici, à cette époque-là, mais en même temps, elle vit une autre expérience dans un autre univers parallèle ou une autre dimension ou une autre ligne de temps, on l'appelle comme on veut. Le mot ligne de temps maintenant est très employé. Si vous voyez les conférences de Philippe Guillemant et de Philippe Bobola, je vous encourage, si vous ne connaissez pas, à vraiment... Parce que moi, ça a été la validation de ce que je ressens depuis toute petite. Et j'avais jamais trouvé des gens qui en parlaient. Et là, maintenant, avec les réseaux et avec YouTube et avec tout ça, c'est formidable parce que je trouve des scientifiques qui mettent des mots sur mon ressenti. Et je me dis, ah mais oui, mais c'est ça que je vis, c'est ça que j'expérimente, c'est ça dont j'ai pris conscience. Et en fait, chacun de nous, en prenant conscience de plus en plus de notre dimension, justement de cette dimension de l'invisible, parce que notre être suprême, il est en plus grande partie invisible. La partie visible est vraiment infime par rapport à la partie invisible. Moi, j'ai cette conscience depuis très longtemps parce que je suis quelque part émerveillée par... je ne sais pas comment expliquer ça. Quelqu'un m'a dit, mais c'est parce que tu es une mystique. Ben, peut-être, peut-être que c'est ça. Mais le merveilleux, pour moi, il existe. Et, parce que, avec le temps, j'ai vu que les idées qui étaient un peu folles que j'avais, qui venaient de mon cœur, parce qu'en fait, il faut que ça vienne du cœur. C'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais, ce que l'on voit de toutes ces horreurs et ces atrocités, ces guerres et tous ces crimes et toute cette violence et c'est tout ce qui se passe au niveau des enfants abusés, tout ça, plus on le voit, alors maintenant c'est plus caché, parce qu'avant c'était quelque chose de tabou, on ne parlait pas de l'inceste, on ne parlait pas de tous les abus sexuels qu'il pouvait y avoir dans les familles, on le cachait et ça créait tous les secrets de famille, tout ce travail en transgénérationnel que j'ai fait depuis, je peux dire, 40 ans, oui facile, et qui m'a passionnée. Et en fait, sur mon transgénérationnel au niveau familial, et ça libère même les ancêtres qui sont plus là, quoi. Et c'est un travail extraordinaire. Et là, en ce moment, on est en train de le faire au niveau du collectif. Ce qui se passe, c'est mise à jour. On a créé cet outil au niveau de la télécommunication.
et qui est disponible pratiquement pour nous tous. Et justement pour travailler tous ces secrets qui étaient de l'ordre des secrets de famille, cachés, tabous, tout ça, mis à jour par ceux qui sentaient, comme moi j'ai senti, et je suis allée en analyse et j'ai travaillé ça pendant quelques années, et c'est merveilleux, quoi, je veux dire, et on sent, et on sait, il n'y a pas de doute possible, on sait quand c'est libéré, et il y a le contact avec les ancêtres, parce qu'on est issu de cette chaîne, et énergétiquement, il y a une libération quand on fait une prise de conscience, on a un insight, une lumière qui vient. Mais c'est ça, c'est tellement évident qu'en fait, on, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui est libéré au niveau énergétique. On dit dans la Bible, à 7 générations, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc, et aussi pour les générations après nous, parce qu'ils n'auront pas apporté le poids de ces secrets, de ces non-dits, de ces choses qui sont dans l'inconscient familial, dans l'ombre, qui sont actifs, parce que ça demande à être mis à jour pour libérer l'énergie de créativité, parce qu'on est des êtres créateurs. Donc en fait, là en ce moment, ce que l'on voit, c'est le temps de l'apocalypse, des révélations, justement pour libérer ce transgénérationnel du collectif. Et les gens qui disent oui mais ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça change, l'humain il est comme ça, non, 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 non. Justement, on est à une époque où c'est vraiment le grand changement qui est en train de s'opérer, c'est ça. On change d'air, on passe de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, et l'ère du Verseau, c'est aussi le collectif, évidemment, et puis c'est tout ce qui vient, c'est régi par Uranus, tout ce qui vient par surprise, soudain, rapide, c'est vraiment pour amener le bon et le beau au niveau du collectif. Et donc on est en ce moment dans une révélation et une aberration de crise, de tuerie, de mise à jour, mais de l'horreur qui existe depuis toujours, effectivement, oui. Mais pour justement qu'on soit touché au niveau de nos âmes, pour intérieurement avoir cette détermination à créer un autre monde. On a créé celui-là, on peut en créer un autre. C'est pas facile parce qu'il y a des entités qui se nourrissent de vibrations très basses. Et justement, c'est pour ça qu'il faut être au-delà de la peur. Parce que la peur est une fréquence basse et justement ces entités font tout. C'est en fait c'est le jeu des forces antagonistes de création et de destruction et ces entités, cette force de destruction, elle se nourrit des peurs des gens. Et c'est pour ça qu'au travers de nos politiques, au travers des pouvoirs, de ceux qui ont les pouvoirs, de direction des pays et tout ça, ils instillent la peur. Beaucoup ne sont même pas conscients qu'ils sont au service de cette force de destruction. Et ils instillent la peur au travers des expérimentations qu'ils amènent, que ce soit des pandémies ou des épidémies ou des guerres et tout ça, pour que les masses, justement la fréquence vibratoire des masses descende pour être nourries de ça et être de plus en plus fort. Mais là, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ce jeu-là. C'est un jeu entre ces deux forces antagonistes. Et qu'il y a de plus en plus de personnes, surtout après la crise sanitaire, qui se sont rendus compte de ça et qui ont décidé d'être sur leur pouvoir créateur, leur force intérieure, et qui ont changé leur vie, et qui ont pris des résolutions et qui ont fait des changements vraiment extrêmes dans leur vie. Et individuellement, ça amène à faire un changement au niveau de la société, au niveau du collectif. Donc moi, je vois ça très positif, même si ça me rend très triste de voir ce qui se passe pour beaucoup de gens qui souffrent dans leur chair. Hein. Je vois, c'est vraiment ces forces, c'est vraiment des sacrifices de sang, quoi. C'est vraiment des sacrifices humains, comme il y en a toujours eu. Mais maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. On est donc au niveau de l'évolution spirituelle de l'humanité, on franchit un grand cap
Et ça passe par la chair, par nous individuellement, par nos corps, par être touché dans nos cœurs, le siège de notre âme, pour pouvoir être déterminé à avoir une vision et une intention d'un autre futur qui existe déjà. De nouveau, je vous invite à voir les conférences de Philippe Guillemant et de Philippe Bobola et d'autres aussi, mais en français. Donc ça vous permet de pouvoir en fait incarner un peu plus votre dimension, votre pleine dimension en tant qu'âme qui est incarnée dans un corps de chair, quoi. Et d'être en contact avec cette force intérieure et qui amène la paix. Quand on est en contact avec cet être intérieur, avec ce guide, avec notre ange, on peut l'appeler comme ça, cette partie invisible de nous-mêmes, connecté complètement avec l'océan de l'invisible au niveau du collectif, où on est tous en contact les uns avec les autres, et avec la force, je dirais, de l'essence de l'être suprême. En fait, on est une étincelle de cet être suprême qui se manifeste dans la chair. Et en fait, notre faculté à développer notre ouverture d'esprit et de cœur et d'esprit, en fait, ça permet à cette conscience qui est au-delà de nos cerveaux. C'est comme un grand océan de conscience qui s'agrandit, qui devient de plus en plus conscient de lui-même. Et par cela, nous sommes capables individuellement d'avoir accès à ce champ de conscience d'une façon de plus en plus élargie et d'avoir de plus en plus de réponses, d'insights, de révélations, de messages, parce que, en fait, c'est exponentiel. Et c'est pour ça que ça peut aller très très vite. Et comme on est dans cette ère du Verseau régie par Uranus, et qui est la caractéristique, c'est des choses soudaines et très rapides, ça peut aller très très vite. Mais pour cela, il faut que nous soyons éduqués à qui nous sommes réellement au niveau de notre dimension en tant qu'être terrestre, mais aussi extraterrestre, puisque nous sommes des extraterrestres. Et ça peut sembler complètement farfelu et perché pour beaucoup, mais moi, j'en parle depuis tellement longtemps. Au début, on me regardait en me disant, ouais, elle est perchée, oui, tout à fait, mais c'est pas grave. Parce que maintenant, je vois que mes idées d'il y a 30-40 ans, et même plus, j'ai commencé vraiment à m'interroger et à faire des ateliers de toutes sortes sur l'énergie et tout, quand j'avais 20-25 ans. Et au point que certains pensaient que j'allais finir dans une secte. Pas du tout, parce que j'aime trop ma liberté d'esprit, de pensée. Mais je suis curieuse. Donc j'ai fait énormément d'ateliers de toutes sortes, entre 25 et 35-40 ans. J'étais à Paris à l'époque. Et avant de quitter la France, en fait, j'ai quitté la France, j'avais 45 ans. Mais de 25 à 45, j'ai fait énormément d'ateliers de toutes sortes, sur les couleurs, les énergies, sur les sons, j'ai fait une formation en symbolisation, une analyse jungienne que j'ai adorée en y allant pour un problème de jalousie qui a été réglé en 8 mois, et j'en ai parlé dans quelques vidéos. Mais en fait, c'est un chemin qui est merveilleux, quoi. Et j'ai trouvé, et par le corps, par la douleur dans le corps, les douleurs dans le corps, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin des thérapeutes exceptionnels qui m'ont permis de comprendre la relation corps-esprit, et donc j'ai appris énormément par mon corps. Et en fait, c'est ça, c'est le merveilleux. Et voilà, et c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur. J'en ai parlé souvent, de ne pas avoir peur de ce qui se passe, parce que notre âme a choisi de venir à cette époque avec ce qui se passe, et donc d'être là pour participer à ça. Il n'y a personne qui est insignifiant. On a tous notre pouvoir intérieur, et on a tous une faculté de pouvoir donner quelque chose au monde
de notre façon d'être, de notre façon de penser, même si ça peut choquer, mais ne pas avoir peur justement d'exprimer ce qui est juste pour soi. Parce qu'on pourrait être surpris, moi j'ai été très surprise, j'ai mis beaucoup d'années avant de m'exprimer en vidéo comme ça, alors que ça m'était demandé, puisque j'avais fait beaucoup d'interviews. Et beaucoup de gens me disaient « Oh, pourquoi tu fais pas des vidéos ?» Et puis en fait, ça a été le déclic pendant la crise sanitaire. Et c'était vraiment l'être intérieur qui poussait pour que je parle. Et donc j'ai commencé à prendre la parole et à dire ce qui me passait par l'esprit, par comment je voyais les choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voyaient les choses de la même façon et qui étaient heureux d'entendre qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et donc moi, ça m'a permis aussi, au travers justement de tous ces ateliers, de toutes ces vidéos de scientifiques que je suis, qui sont aussi dans la métaphysique et dans la mystique, de me rendre compte que, ben oui, je ne suis pas toute seule. Et donc, on constitue une grande famille, en fait, un grand égrégore de quelque chose, d'une intention de vivre autre chose, d'amener autre chose dans le monde. Et je trouve ça merveilleux. Et quand les gens disent « Ah oui, mais maintenant l'intelligence artificielle, tout est faux et tout », non, c'est pas vrai. Il y a des choses merveilleuses qui sont faites avec l'intelligence artificielle, que ça soit en médecine, que ça soit... On peut pas aller... Cette technologie qui est là, on l'a créée au niveau de l'inconscient du collectif. C'était déjà là. Mais on a créé ça parce que c'est les outils dont on a besoin pour l'évolution de la race humaine. Et en fait, on ne peut pas dire que c'est... Bien sûr, il y en a toujours qui vont essayer, comme je disais, ces forces involutives, elles vont évidemment s'en servir pour détruire, mais c'est à nous aussi de voir le côté positif et de s'en servir d'une façon positive, chacun à notre façon. Que ce soit des artistes, je vois beaucoup de choses, ou des architectes qui se servent de l'intelligence artificielle pour créer, et c'est merveilleux, parce que ça peut donner vraiment des idées, ça peut stimuler la créativité, et puis évidemment tout le domaine médical, ça c'est formidable. Et donc si on met notre intention dans ce domaine-là, justement, il faut savoir faire la part des choses et savoir choisir son camp. Et c'est le moment de le faire. Et c'est le moment de voir le positif qu'il y a dans l'époque dans laquelle on est, avec la technologie qui est faite. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a plein de gens qui inventent des choses contre la pollution plastique, qui inventent du recyclage, c'est merveilleux. Et en fait, on crée... comme au niveau individuel, sans en avoir conscience, souvent on crée une problématique dans le corps, c'est pour stimuler l'envie d'être sans la problématique et trouver les moyens. Donc se documenter, faire des recherches par rapport à les remèdes éventuellement qu'on peut prendre, l'exercice physique qu'on peut faire. Là, j'avais un problème à un pied, je travaille en conscience sur le pied, ma façon de marcher, je me suis rendu compte de plein de choses, j'ai fait beaucoup de recherches sur ces os du pied, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, voilà, il faut être curieux. Il faut être curieux et se servir de cet outil que l'on a avec l'Internet pour aller chercher de l'information et sentir comment ça sonne juste. Et pas être dans tout rejeter en disant oui mais c'est nul. Voilà, il faut avoir du discernement. Et je pense que le discernement, c'est vraiment la base pour pas rejeter en bloc ce qui pourrait apporter un mieux et faire vraiment en fait en ayant du discernement pour aller dans quelque chose qui est positif. Rien que par ça, on crée un égrégore positif. On renforce cet égrégore positif. On accroît le champ de conscience auquel on peut avoir de plus en plus accès et avoir de plus en plus de réponses et de signes. Donc en fait, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on utilise notre mental? Comment est-ce qu'on utilise notre cerveau? C'est un outil, le cerveau. Tout est déjà, au niveau de l'invisible, tout est déjà là. Comment est-ce qu'on est centré en nous-mêmes, qu'on est vraiment
qu'on est vraiment incarné et en faisant une prise de terre, vraiment en contact avec la terre, avec la nature, dont nous faisons partie, hein, comment est-ce qu'on est bien dans l'incarnation pour pouvoir sentir, parce que quand on est vraiment dans notre corps, on ressent des choses au niveau intuitif, et donc là, on perçoit des informations, des synchronicités, tout ça. Comment est-ce que l'on peut être vraiment très très bien incarné, et ça peut être par des activités physiques, par une façon de se nourrir, par une présence à soi-même, par une assise en silence, par des choses simples qui coûtent rien en plus. Quand on fait de l'exercice, on n'est pas obligé d'être dans une salle. Bien sûr, ça demande beaucoup de discipline, c'est pas facile. Je l'expérimente aussi. Hein. Se nourrir aussi correctement, cuisiner pour soi-même, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se reposer, prendre du temps pour lire, prendre du temps pour justement faire de la recherche. Ben, tout ça, ça permet d'être de plus en plus dans l'incarnation de l'expérience qu'on est venu vivre à cette époque, et donc d'avoir de plus en plus d'informations qui nous vient de notre être invisible, notre guide intérieur. Et il communique de plus en plus, et c'est comme ça qu'on sait où on doit aller ou pas aller, ou quoi faire ou pas faire. Et c'est merveilleux. Ou être dirigé vers, tout d'un coup, il y a un remède qui vient, bah tiens, je vais investiguer un peu ce remède, bah tiens, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour la condition qui est en ce moment, qui me donne un peu de difficulté, donc voilà, j'ai ma réponse. Et c'est merveilleux. Donc voilà. Donc, bon, j'ai parlé plus que ce que je pensais, parce que je voulais juste vous présenter mes petits doudous. Mais voilà, je pense que je ne fais pas beaucoup de vidéos en français, mais là, je pense que vous avez un peu de matière. Je vous remercie encore d'écouter. Et en fait, je vous souhaite une très bonne semaine à venir. Et là, j'ai appris que le feu a été éteint chez nous. Il n'était pas loin, hein. Et puis, j'avais déjà commencé à préparer mes affaires, au cas où, on ne sait jamais. Et puis, bon, même je sentais qu'il n'y avait pas de problème, mais bon, il vaut mieux être prête. Et puis voilà, donc je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis, je vous donnerai toutes les infos. Je vous embrasse. Oh, le petit écureuil qui arrive. Oh, trop mimi. C'est adorable, vraiment adorable.